Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un setup qui date des années 60 et que j'utilise beaucoup pour, souvent lorsque j'amène des gens qui ne sont pas très habitués à la pêche, des gens qui ne sont pas des professionnels ou des enfants. C'est un setup qui est vraiment simple. On appelle ça souvent le Lindy Rig pour un monsieur qui s'appelle Lindner puis qui a inventé ça, entre guillemets, dans les années 60. Puis essentiellement, ça utilise tout simplement un système de plomb coulissant. Alors ici, j'ai un plomb qui va frapper le fond, donc amener l'appât dans le fond. Et il est coulissant parce que justement, quand on va ramener la ligne, bien, ça va pouvoir glisser. Ici, vous voyez que j'ai une petite rondelle, c'est pour que ça se protège un peu le plomb et le swivel du plomb, en fait. Donc, on a un swivel, un émirion ici. Ça, c'est un fil tressé pour la solidité. Et donc, avec un nœud palomar, j'ai connecté l'émirion. Et après, j'ai mis un fil de fluorocarbone. Ici, c'est un assez gros fil, très résistant, qui est transparent. Donc, c'est justement parce que c'est ce fil-là qui va être le bout qui va tenir le ver de terre ou l'appât. Et lui aussi, bien, il est connecté à l'émirion avec le nœud que vous préférez. Et ce qu'il y a au bout du fil, et c'est là que c'est le fun pour les gens qui sont moins habitués, c'est que j'ai ce qu'on appelle un hameçon qui est le circle hook. Alors, en français, je ne sais pas trop c'est quoi le nom, mais c'est un hameçon dont la pointe ne va pas vers le haut, mais qui va vers l'intérieur de la hampe de l'hameçon. Ça veut dire que si un poisson pogne l'hameçon, donc il va le prendre, et puis là, il va essayer de l'avaler. Donc là, il va le prendre, l'avaler. Donc, ce qui arrive souvent, c'est parce que pourquoi je dis que c'est bon pour les enfants? Parce que les enfants ne sont pas souvent très réactifs à la touche du poisson. Alors, ils vont souvent être un peu en retard, mais c'est parfait parce que là, ça donne le temps au poisson de prendre l'hameçon en bouche. Et tant et aussi longtemps qu'on ne ferre pas, bien, l'hameçon est libre dans le poisson et ça n'accroche pas le poisson. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on sent les touches? Bien, d'abord, on laisse le poisson prendre. Donc, on fait semblant d'être pas très réactif. Puis ensuite, on mouline. On mouline. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que là, l'hameçon va sortir du ventre du poisson, de son gosier. Et puis là, le poisson va le sortir, il va fermer la bouche. Et c'est là que l'hameçon va pogner dans sa mâchoire et accrocher et faire sa job d'hameçon. Donc, souvent, ce qui arrive lorsqu'on le fait bien et qu'on ne ferre pas comme un malade, là, quand on sent une touche, qu'on fait juste mouliner, bien, c'est ce qui va arriver, ça va sortir du poisson et arrêter à la mâchoire. Et ça va faire que ça va être super facile à décrocher puis ça ne va pas blesser le poisson. Donc, c'est excellent pour du catch and release ou simplement pour ne pas avoir à utiliser les pinces. L'idée du plomb coulissant, c'est pour pouvoir justement attaquer les espèces de fond. Et ça vient aussi, beaucoup de gens l'utilisent pour l'esturgeon. Donc, l'esturgeon, on met un plomb beaucoup plus lourd que ça et un plomb statique qui va rester collé au fond. Donc, souvent, c'est une forme, c'est soit rond ou même en pyramide, puis ça creuse dans la vase. Et puis, on pêche dans du courant, donc on ne veut pas que le plomb bouge. Mais dans ce cas-ci, c'est un plomb qui va permettre, vous voyez, l'angle du plomb, il permet de sautiller par-dessus les roches. Donc, quand ça pogne une roche, pouf, ça permet de ramener. Donc, ça permet de faire ce setup de plomb coulissant, un setup actif. Donc, on peut ramener tranquillement. Et quand on ramène, qu'est-ce qui arrive avec la traînée? C'est qu'elle remonte un peu dans l'eau. Et quand on arrête, elle redescend, mais de façon tout à fait naturelle. Il n'y a aucun poids à cette ligne-là. Et c'est là souvent que les poissons vont mordre. Donc, souvent, on peut soit lever le plomb ou juste le tirer et le fil va juste se lever par lui-même puis redescendre et on attend. En 2 secondes après, souvent, il y a un poisson qui va mordre. Ou sinon, on fait juste bouger tranquillement, on ramène lentement. Et vous allez avoir du doré, de la barbue, du crapet de roche, même de la perche chaude, va aller chercher ça dans le fond. Et si vous êtes encore plus actif, même de l'achigan peut mordre là. Donc voilà, ça c'est le système Lindy Rig avec un hameçon Circle Hook. Vous pouvez changer l'hameçon si vous voulez ferrer, parce que vous aimez ça ferrer. Changez l'hameçon pour
un walleye white gap, par exemple, ou un slow death, par exemple, qui est très bon pour le doré. Et la présentation du verre, ça va dépendre de l'espèce que vous visez. Alors, bonne pêche tout le monde.